vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Shalom bien-aimés de l'Éternel, ici l'enseignante Déborah de l'Église Shekinah. Nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur nous fait toujours la grâce de nous réunir en un même lieu par son esprit pour entendre sa parole. Et durant cette semaine, le Saint-Esprit me parlait de quelque chose. Il m'a dit de développer ce thème, être agréable à Dieu pour attirer les faveurs de l'Éternel sur sa vie. Comment être agréable à l'Éternel et vraiment créer le phénomène d'attraction spirituelle dans la vie de tous les jours en faveur de ses enfants qui sont au travail, qui sont dans quel que soit le lieu, le pays, attirer la faveur de l'Éternel sur sa vie. Nous allons commencer par lire 3 textes pour nous introduire dans le sujet. Donc tournons ensemble dans Proverbes au chapitre 12, le verset 2. Que nous dit la parole dans Proverbes 12, verset 2? Il nous est dit: l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien, l'homme qui fait le bien, qui est réglé dans ses actes, attire la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Allons ensemble dans le psaume 119 au verset 41. Psaume 119, verset 41. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse. Ce qu'on voit, c'est que dans plusieurs versions, le mot faveur veut à la fois dire miséricorde, veut à la fois dire grâce, veut à la fois dire bienveillance. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse. Et le dernier texte pour introduire, Acte 10, versets 34 et 35. Acte 10, l'acte des apôtres. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc le Seigneur, il donne sa faveur, il ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas une personne qui est plus favorisée qu'un autre. Non, le Seigneur fait exception de personne. Il est un Dieu de justice. Et ce qu'il est dit dans sa parole, c'est que celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice, car il est un Dieu de justice, lui est agréable. Le terme être agréable à Dieu pour attirer la faveur de l'Éternel sur sa vie. Qui donne la faveur? Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de gens, grâce à leur statut, grâce à leur
nos renommées, grâce à le nom de la famille qu'ils portent, la classe royale qu'ils occupent. Dû à cela, il y a beaucoup de gens qui sont favorisés dans ce monde, à comparer à d'autres. Il y a des gens que quand ils sont au travail, on les prend tout de suite dans un poste, on les choisit en premier. Mais qui donne la faveur sur tout, partout et au-dessus de tout? Nous, enfants de Dieu, nous sommes favorisés de l'Éternel. Nous avons la faveur de l'Éternel. Et c'est Dieu, l'Éternel, qui donne cette faveur. Proverbe 12 nous disait, « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Beaucoup de personnes dans ce monde marchent sans la faveur de Dieu. Et encore plus, beaucoup d'enfants de Dieu marchent sans la faveur de Dieu. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne bénéficient pas de toutes les grâces que le Seigneur a pour eux. Ils ne marchent pas dans la faveur de l'Éternel. Ils sont bénis, oui, il y a des bénédictions qu'on a parce qu'on pratique, mais il y a la faveur de Dieu qui peut nous être accordée dans la vie de tous les jours. Alléluia. Et il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas la faveur, soit ils sont négligés, soit d'autres personnes prennent leur place. Depuis des années, tu attends quelque chose, mais parce que tu n'as pas cette faveur, parce que tu n'as pas compris les clés et les principes pour déclencher la faveur de Dieu sur ta vie, tu es toujours en dernière place. Maintenant, qu'est-ce que la faveur? Qu'est-ce que la faveur de Dieu? La faveur, c'est la disposition à accorder son appui et son avantage à une personne de préférence aux autres. C'est une marque exceptionnelle d'intérêt et d'amitié ou d'amour pour quelqu'un. Comme le dit mon père spirituel et ma mère spirituelle, quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, tu marches à ciel ouvert. Amen. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, Dieu est d'accord avec toi. Dieu marche avec toi. Il t'entend. Il est en disposition pour t'accorder sa grâce. Le ciel est disposé pour te bénir. Alléluia. La faveur, c'est une grâce imméritée. Comme le dit Jean au chapitre 6, qui nous disait au verset 35 et 34 et 35 que Dieu ne fait exception de personne. La grâce, c'est une faveur imméritée. La faveur, c'est Dieu qui la donne. Et vous savez, la faveur a plus de poids que l'argent. La faveur est préférable à l'argent. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, il donnait un exemple. Par exemple, si quelqu'un est sur un lit d'hôpital et qu'il est hospitalisé et qu'il se trouve dans une des plus grandes cliniques, la clinique la plus prestigieuse du monde, et que les infirmiers, médecins ou docteurs arrivent à un moment donné et lui disent qu'ils ne peuvent plus régler sa situation, que son dossier, son cas est incurable, que sa santé, ils ne peuvent plus rien faire pour sa santé. Même si cette personne détient un certain montant d'argent, qu'elle a le désir d'investir dans sa santé, même si cette personne a l'argent pour, quel que soit le cas incurable, quelle que soit la maladie, même si elle possède l'argent, les docteurs vont seulement dire, désolé, à ce patient, on est arrivé à un stade où même l'argent ne peut pas te sauver. Tu devras juste préparer ton testament et il te restera, comme le disent souvent des médecins, 3 mois à vivre sur terre, fais ton testament, donne ton héritage à quelqu'un, mais nous, on est arrivé à un point où on ne peut plus rien faire. Maintenant, si une personne se trouve à être hospitalisée et qu'elle a la faveur de l'Éternel, Alléluia. l'Éternel qui est Jéhovah Rapha, Yes. Jéhovah Rapha va guérir cette personne parce que cette personne aura la faveur de l'Éternel sur sa vie. Alléluia. Cette personne ne va pas rester longtemps à l'hôpital, elle va rentrer à la maison et elle sera totalement guérie à cause de la faveur de l'Éternel sur sa vie. Amen. Vous voyez la différence? Ce matin, je déclare que la faveur de l'Éternel puisse être créée dans ta vie, une faveur sans pareil, et que tu puisses jouir des avantages qui s'attachent à ceux que l'on appelle être enfant de Dieu. Alléluia. Je prie que la faveur de l'Éternel à partir d'aujourd'hui se fasse voir auprès de ton entourage, au travail, là où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves, que la faveur soit déclenchée par cette parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous vivons sur la terre étant du royaume de Dieu. Et souvent, nous ne bénéficions pas de tous les avantages. Par un enseignement édifiant, j'ai compris ceci, qu'il y a 3 phases dans la vie d'un chrétien avant d'avoir, avant d'hériter, avant d'obtenir.
il faut d'abord être, puis ensuite faire, c'est-à-dire pratiquer. Par la suite, tu vas avoir et tu vas obtenir ce que l'Éternel a pour toi. Jésus n'est pas descendu du ciel en tant que roi. Jésus n'est pas descendu du ciel avec des joyaux pour parure. Il n'est pas venu pour dominer en tant que dominant sur tous les hommes de la terre. Non. Le Seigneur nous a montré le pas. Il est venu en tant que fils de l'homme. Il est venu en tant que fils sorti de Marie. Il n'est pas venu en tant que roi. Il s'est fait homme. Et en tant qu'homme, il nous a montré comment dominer, comment entrer dans notre héritage. Être, faire. Et puis par la suite, nous allons attirer les bénédictions spirituelles de Dieu dans notre vie. Alléluia. Premièrement, pour être agréable à Dieu et attirer la bénédiction, la faveur de l'Éternel sur sa vie, il nous faut d'abord entrer dans son règne, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. L'apôtre nous a parlé mercredi de l'épître de Jean au chapitre 6. Il nous a dit au verset 65, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Tout commence par venir à Jésus. Alléluia. Quand tu viens à Jésus, le Seigneur Jésus t'attirera dans le royaume de son Père. Alléluia. Et il va faire en sorte que tout ce qu'il a appris à la croix de Golgotha soit déversé dans ta vie. Mais pour cela, il faut commencer par être enfant de Dieu. Amen. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. D'abord, c'est Jésus qui nous attire vers son Père. L'apôtre Jean nous amène cet évangile autrement que Matthieu, Marc et Luc. Il nous parle beaucoup de la manière dont Jésus se fait connaître aux hommes. Et il nous est dit, dans Jean 1, c'est clairement dit, au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Jésus s'est fait chair. Il s'est fait accueillir dans les siens, parmi les siens. La parole a été déclarée, a été annoncée. Elle s'est faite chair à Jérusalem. Elle s'est faite chair à Bethléem, à Nazareth. Elle est venue habiter chez les siens. Il n'est pas venu en tant que roi, mais en tant qu'homme, fils de l'homme. Et cette parole, il nous est dit, elle nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Jésus, fait chair, la parole vivante, venue chez les siens, nous a donné le pouvoir de devenir et d'être appelé enfant de Dieu. 1 Jean 3, au verset 1, nous dit, tournons ensemble dans 1 Jean 3, au verset 1. Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu. La parole de Dieu nous a dit que nous avons été appelés, nous avons été élus, il nous a justifiés. C'est tout un processus. Nous sommes enfants de Dieu. Et par la suite, la fin de notre course va s'achever dans le ciel, nous serons glorifiés. Mais nous sommes enfants de Dieu. Quand nous venons à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Il te faut connaître ton identité spirituelle. On est enfant de Dieu, on est fils, on devient aussi, on a parlé avec l'apôtre de ces, je crois, quelques 7 niveaux spirituels. Il y a l'enfant spirituel, la maturité, il y a les vios, il y a les patères et tout cela. Donc il faut savoir où est-ce que tu es, mais tu es toujours enfant de Dieu au travers de tous ces passages. Yes. Amen. Jean 5, verset 18, nous dit aussi, allons ensemble, Jean nous parle beaucoup de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Jean chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ils ont craint Jésus parce que
Ils ont accusé Jésus parce qu'il se disait fils de Dieu. Quand il disait Dieu c'est mon Père, c'est-à-dire il se disait enfant de Dieu, il se disait son fils. Et c'est pour cela que les Juifs, les pharisiens ont condamné Jésus. Et nous ne devons pas avoir peur de dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que quand on dit qu'on est enfant de Dieu, c'est qu'on définit notre nature céleste. Enfant de Dieu veut dire de la même nature que Dieu. Yes. Cela signifie qu'avant ce moment, nous n'étions pas enfants de Dieu. Yes. Ça ne veut pas dire que si tu es né d'une mère ou d'un père chrétien, tu es automatiquement enfant de Dieu. Non, tu peux être né d'une mère et d'un père chrétien et dire, oh Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Mais tu n'as pas défini ton identité en venant à Dieu et en donnant ta vie à Dieu. Il te faut être toi, enfant de Dieu, choisir et décider de le suivre. C'est seulement à partir de ce moment que tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur Jésus t'attire vers le royaume de son Père pour pouvoir bénéficier de cet héritage que tu as droit légal d'avoir. Yes. Sache que si tu commences par cet acte de devenir enfant de Dieu, tu reçois la nature de Christ. Et directement, l'autorité qui vient de son royaume, du royaume de son Père, la puissance du règne de Christ et l'identité royale te sont accordées. Personne, vous savez, dans ce monde ne peut toucher une legs ou un héritage si cette personne n'est pas de la famille de la personne, du défunt, de cette personne décédée. Ou si elle n'est pas liée ou affiliée directement au testament. Seuls les gens qui ont un droit légal sont ceux qui ont un lien sanguin ou un lien de dépendance avec cette personne. C'est pareil avec le royaume des cieux. Si tu veux attirer la grâce de Dieu dans ta vie, il te faudra laisser Jésus t'attirer vers son Père. C'est la loi de l'attraction. Et quand il va t'attirer, il va te briser. Il va te laver et il va te former. Et tu seras en mesure de gérer ce qu'il a pour toi. Alléluia. Amen. Et vous savez, en même temps, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a aussi un cadeau que Jésus te fait, c'est d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Jésus a des grâces pour toi, mais le Saint-Esprit aussi a des grâces pour toi. Il nous est dit dans Romains 8, au verset 15, du verset 15 au verset 17, que il nous dit ceci, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » Quand tu viens à Dieu, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. C'est terminé. Tu ne sers plus Satan, tu n'es plus sous le joug de l'ennemi. Pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Quand nous venons dans le royaume de son Père, le Saint-Esprit nous a donné un esprit d'adoption qui nous attire et qui nous donne l'identité d'enfants de Dieu. Nous sommes adoptés de Dieu. Par lequel nous crions maintenant « Abba Père ». L'Esprit lui-même va commencer à rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Parce que nous sommes venus à Christ, le Seigneur Jésus a pris tous dans son corps. Il a pris le corps de péché. Il s'est fait pécher. Il a tout pris dans son corps afin de nous allier, de nous amener dans cette alliance avec Christ et nous faire frères, nous faire collaborateurs, nous faire co-héritiers avec lui pour nous partager cet héritage et nous amener dans le royaume de son Père. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit. Il est celui qui va venir sceller notre identité spirituelle parce que nous avons Jésus attiré vers le Père et tout ce qu'il manquait, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, il a les dons de l'Esprit. Il a des faveurs pour ta vie. Vous savez, quand vous avez les dons de l'Esprit, vous n'êtes plus ignorant, vous n'êtes plus inconscient. Le don de manifestation de la foi, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, le discernement des esprits. Quand le Saint-Esprit vient te donner ses dons, quand le Saint-Esprit vient te donner ses fruits de l'Esprit, tu n'es plus comme quelqu'un qui marche sans connaître rien. Non, tu sais et tu as un héritage. Tu avances plus que d'autres personnes. Tu ne stagnes pas. Tu sais où aller. Le Saint-Esprit te dirige. Quand tu es enfant de Dieu, le Seigneur Jésus te donne son esprit et te permet d'avoir cette faveur. Et tu es agréable à l'Éternel dans cela. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient sceller
de sorte que nous avons maintenant l'identité Père, Fils, Saint-Esprit en nous. L'ADN de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit au départ, être enfant de Dieu. Par la suite, il faut faire. La parole de Dieu est claire sur deux choses. Il faut exercer deux choses très importantes quotidiennement dans la vie d'un chrétien. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Yes. Être agréable à Dieu pour attirer les faveurs de l'Éternel. Il faut être enfant de Dieu et aussi il faut exercer ta foi quotidiennement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La parole de Dieu est claire. Et la deuxième des choses aussi qu'il faut faire quotidiennement, il y a plusieurs choses, mais je me suis attardée sur ces deux choses par l'Esprit de Dieu. La foi, c'est en tout temps, permanemment. La sanctification. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est votre sanctification. La foi et la sanctification doivent agir dans notre corps, dans notre vie, Amen. en tout temps, en tout lieu, tous les jours. La sanctification, le diable nous guette. Il guette notre pensée, il guette nos cœurs, il guette notre corps. Et la foi et la sanctification agissent à la fois dans nos pensées, dans notre cœur et dans notre corps. On traite durement notre corps. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va déclarer la foi ou on va déclarer la mort. On va sanctifier nos vies parce qu'on déclare, on confesse nos péchés. Et nos pensées, quand nous sommes sanctifiés dans les pensées, ce qu'on voit, ce qu'on touche, tout passe aussi au niveau des pensées, les idées. La foi, notre yetzer, c'est là que tout est conditionné. La foi, la sanctification. Commençons par la foi. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, le tableau d'honneur de ceux qui sont les grands, les vaillants dans la foi. Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur des faveurs, des grâces, c'est lui qui donne. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur. Et vous savez, souvent on se dit, c'est quoi la foi? Comment avoir la foi? Il est dit, il faut que ceux qui s'approchent croient. La première des étapes pour avoir la foi, c'est de croire. Il faut croire que Dieu existe, qu'il est, et qu'il est le rémunérateur. Si tu sais que c'est lui le détenteur de tout, tu le crois, le Seigneur va commencer à activer la foi en toi. Amen. Dans ta vie de tous les jours, les tests, les épreuves, quotidiennement. Si tu crois, le Seigneur va dire, ok, il croit en ma parole. Maintenant, plaçons des tests, plaçons des épreuves. Et c'est là que ta foi va être démontrée. Yes. Il faut faire une distinction. Croire n'est pas égal à la foi. Les démons croient, Satan croit en Dieu, mais ils ne font pas pour autant les œuvres de Dieu. Quand tu crois en quelque chose, c'est que tu as mis ton espérance. Et chaque jour, cela motivera et te renouvellera pour que tu sois meilleur et afin que tu puisses faire mieux. Ça, c'est croire. Ça te permet d'être activé chaque jour. Une espérance quotidienne. L'espérance, la foi, l'espérance, l'amour. Une espérance continuelle. Et cette espérance, au fur et à mesure que tu y places ta confiance, va créer la foi. Et il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de crainte. Tu vas être sûr et tu vas affirmer. Tu vas avoir une certitude que Amen. Dieu, il peut et il est le rémunérateur. Il est celui qui te garde dans toutes tes activités, dans tout ce que tu fais. Et la foi, elle a une marque. Comme les autos ont une marque, la foi aussi a sa marque. Hébreux 11, verset 7 continue en disant, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. » Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère et une démonstration. » La foi se possède. Verset 2, « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Les marques de la foi, c'est ton témoignage.
La foi, sa marque, c'est le témoignage de ta vie. Et il faut que tu la possèdes. Yes. Dieu t'accorde la foi quand Dieu te fait posséder la foi par ton témoignage. Ta démonstration quotidienne de ce que tu dis, de ce que tu crois, de ce que tu as cru de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Pour l'avoir possédé, il y en a qui ont eu un témoignage favorable. Et ils ont été agréables à l'Éternel. Ils ont obtenu l'agrément de l'Éternel dans leur vie. La première étape, croire. Par la suite, il va avoir les épreuves. Il va avoir les tests. Et ce qui va te permettre de passer de la croyance à la foi, c'est cette démonstration de ta croyance. Amen. La foi, c'est juste cette différence entre passer du mode de croire à la démonstration. Démontrer ta parole, démontrer ta croyance, c'est ça la foi. Alléluia. Yes. Quand la foi est là, il y a une certitude. Il y a une certitude. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Et si tu veux être agréable, comme le dit Proverbe 12, il est dit que celui qui est en règle, celui qui est un homme de bien, lui, il obtient les faveurs de l'Éternel. Et pour être agréable à l'Éternel, il te faut avoir la foi, peuple de Dieu. Il te faut avoir la foi en Dieu. Yes. Rechercher la présence de Dieu, comme le dit Hébreux 11, verset 6. Rechercher et marcher dans la justice pour être agréable à l'Éternel. Amen. Maintenant, il est à se demander comment avoir la foi, où la trouver. Elle se possède par ton témoignage. Alléluia. Pour l'avoir possédée. Comment Noé aurait-il pu construire l'arche? Avec toutes ces dimensions, un bateau, des dimensions que même aujourd'hui, même le Titanic, je ne sais même pas si elle avait sa dimension. C'est un témoignage. Pour l'avoir possédée. Vous savez, qu'est-ce qui permet à l'homme d'avoir la foi? C'est ce contact avec Dieu. Si Dieu n'était pas venu communiquer à Noé, pardonnez-moi, la foi, la parole, les dimensions de cette arche, il n'aurait pas pu construire. Une fois que tu recherches Dieu, que tu rentres en contact avec sa parole, que tu t'appuies sur sa parole, ce contact avec Dieu va te permettre de comprendre, d'avoir cette croyance et de passer à croire en cette parole, à ce que Dieu dit de cette parole. Et elle sera révélée pour toi et ça produira en toi la foi. Alléluia. Genèse 18, verset 1 à 11. Comment Abraham aurait-il pu avoir un héritier quand on voit l'état de son corps, son âge avancé avec Sarah, si ce n'était pas le contact de ces 3 anges qui sont venus dans sa maison? Ils sont venus et ils lui ont communiqué la foi. Sa femme a ri, Sarah a ri. Mais parce qu'il a reçu cette parole de ces 3 anges, de ces envoyés de Dieu, ce contact avec la présence de Dieu, croire en cette parole, mais la démontrer, la vivre, l'accepter et la faire vivre dans sa vie. Ce contact avec la présence de Dieu, ça te permet d'avoir la foi dans ton quotidien. Une fois que tu es dans la parole, baigné dans la parole de Dieu, tu vas marcher par la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Pierre aussi, il a marché sur l'eau. Il n'aurait pas pu marcher sur l'eau si cela ne lui avait été donné de l'auteur de la foi, Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit, viens. Il n'a pas marché sur l'eau. Il n'a pas marché sur ses propres forces, mais il a marché sur la parole de Dieu. Amen. Il est en contact avec Jésus. Yes. Et pour avoir été en contact avec Jésus, il a démontré sa foi. La sanctification. J'ai dit qu'il faut être enfant de Dieu et aussi il faut commencer par exercer ta foi. Pratiquer la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Quelqu'un d'impur, quelqu'un de sale ne peut pas se présenter devant Dieu, ni être agréable, ni être une bonne odeur devant l'Éternel. Il y a un bénéfice dans la sanctification comme il y a un bénéfice dans la foi. Amen. Par la sanctification, je vais commencer par connaître la volonté de Dieu, en nettoyant ma vie, en préparant ma vie, en accueillant la présence de Dieu. Les choses vont être plus claires dans mes pensées. Toujours dans l'impureté, on ne peut pas discerner les choses. Amen. Parce que ta moralité n'est pas disposée à séparer le bien du mal. Mais quand tu pratiques la sanctification, maintenant, quand tu commences à pratiquer, Dieu dit dans sa parole dans Romains 12, allons ensemble dans Romains 12. Amen. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, la sanctification, comme un sacrifice
vivant, saint, qui sera agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, agréable. Ne vous conformez pas. Quand tu commences à traiter durement ton corps, à te sanctifier, à garder, à te conserver, le Seigneur va déverser en toi. Tu seras un culte agréable. Le Seigneur va venir te visiter. Alléluia. Amen. Une vie de sanctification, c'est refuser de se conformer au siècle présent. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Quand tu te sanctifies, ton intelligence est renouvelée. Imaginez que quelqu'un, après 30 ans de vie, d'impureté, de vie avec, dans les ténèbres, donne sa vie au Seigneur. Est-ce que directement il va avoir les faveurs de l'Éternel, il va être agréable à Dieu? Non. Mais en sanctifiant sa vie au fur et à mesure, parce que ça va être difficile au début, mais quand tu vas chaque jour pratiquer la foi, sanctifier ta vie, le Seigneur va dire, cette personne veut m'inviter dans sa vie, cette personne veut m'accueillir, et comme tu as donné ta vie à Jésus, il va commencer à t'accorder des grâces et des faveurs, à te communiquer sa pensée, à te communiquer sa vision, et tu seras agréable à l'Éternel, et il va vouloir passer du temps avec toi. Amen. Il va vouloir passer du temps, des temps de qualité, ce que les gens du dehors n'ont pas. Et c'est cette faveur-là que le Seigneur va déverser sur ta vie. La connaissance de sa parole, la connaissance de ce qui se passe dans le monde, le discernement des choses à venir. Amen. La sanctification donne des choses que la prière ne donne pas. La foi donne des choses que la prière ne donne pas. La foi, quand tu déclares, quand tu as une ferme assurance, tu obtiens la chose immédiatement. Ce que la prière peut faire en plusieurs jours, en plusieurs semaines. La sanctification te donne des choses comme la bénédiction du mariage. Quand tu traites durement ton corps, tu t'abstiens. Tu as la bénédiction du mariage, la fidélité. Il y a des choses qui se donnent par la sanctification et par la foi. Et là, on est rendu au stade de faire, exercer. Après avoir donné ta vie à Dieu, il faut pratiquer, il faut faire. Pas juste demander, Dieu, donne-moi cette faveur, donne-moi, fais-moi faveur. Non, il te faut aussi gagner le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et le chapitre de Timothée, 2 Timothée 2, verset 22 nous dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Ce n'est pas de la lâcheté de fuir. Vous savez, quand on veut se sanctifier, des fois, à des moments, il va falloir que tu fuis. Des fois, il va falloir que tu fuis. Ce n'est pas de la lâcheté. Mais Dieu va dire « Oui, il a compris. Tu seras agréable à l'Éternel. » Quand il y a des tentations qui viennent, des fois, la seule option sera de fuir. Parce que le diable guette. Il est comme un lion rugissant. Il guette, il cherche à dévorer sa proie. Mais des fois, il te fera fuir pour que tu puisses garder la sanctification dans ta vie, pour obtenir les faveurs de l'Éternel. Amen. Jean 2, verset 13, et du verset 13 au verset 24, le premier signe que Jésus a fait, c'était l'eau changée en sang. Et directement, il a commencé son ministère par quoi? La purification du temple. Purifier sa vie. Purifier. Accueillir la présence de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses qui sont en désordre dans nos vies, qui méritent la sanctification, qui méritent de tout replacer en ordre. Et la sanctification, pratiquer la sanctification va déclencher les choses dans ta vie et attirer la faveur de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Troisièmement, avoir. Être enfant de Dieu, pratiquer, faire, pratiquer, exercer la foi, pratiquer la sanctification. Le Seigneur va commencer à attirer les faveurs de Dieu sur ta vie. L'attraction spirituelle. Après t'avoir attiré vers le royaume de son Père, maintenant il va dire, oh, cette personne sait, cette personne ne va pas négliger les bénédictions et les grâces de Dieu sur sa vie. Il va attirer les faveurs. Et pour en arriver au psaume 23, pour dire, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, il y a eu tout un cheminement. Verset 1, l'Éternel était ton berger. Tu n'as manqué de rien, tu as reposé dans des verts pâturages. Ici, on parle de la nouvelle naissance. Il t'a dirigé vers les eaux paisibles, il a restauré ton âme. Ici, il t'a attiré dans le désert, les moments de test. Par la suite, il dirige, il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton. Ici, on parle du combat spirituel, de l'adversité. Tout au long de cela, le Seigneur te fait grâce. Des fois, on ne réalise pas. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, des fois, on dit, ah, mais Seigneur, je n'ai plus de capacité. Seigneur, par mes propres forces, je n'arrive pas. Mais c'est au travers de cela que tu réalises que, oh,
Il y en a d'autres qui sont restés en bas, mais moi, la faveur de l'Éternel m'a été accordée. Amen. La faveur de l'Éternel était avec moi. Je suis tombée, le juste tombe. Cette fois, il se relève toujours. Et c'est dans ces moments de combat, tu réalises encore plus que oh, le Seigneur, il est ma faveur. Il m'accorde des choses. Des fois, il y en a qui meurent en ces moments de test, en ces moments de combat spirituel. Mais le Seigneur, il est avec moi. Et là, encore plus que jamais, tu réalises que, oh, je suis enfant de Dieu. Je suis favorisé de l'Éternel. Et aussi, verset 8, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête. On est rendu dans la maturité spirituelle. Il t'a racheté. Tu es dans la rédemption de Dieu. Ce n'est pas après tout cela que Dieu va t'accorder ou te bénir. Non. Il y a des bénédictions qui sont directement accordées dès que tu es enfant de Dieu. D'autres qui te sont données dans les moments de test. D'autres qui sont encore déversées quand tu combats. Quand tu combats, tu arraches et tu as tes bénédictions, des faveurs. Mais il y a des faveurs aussi qui se méritent dans le royaume des cieux. Rappelez-vous de la mère des fils de Zébédée, Matthieu 20, 20. Elle a demandé quelque chose à Dieu. Elle a dit, Seigneur, permets que mes fils soient assis à ta droite et à ta gauche. Ça, c'est quelque chose de grand. Tu demandes ça à Jésus, d'être assis à la droite et à la gauche de Dieu. Si ce n'est pas la faveur de Dieu, comme le dit Jean 5, verset 18, Dieu fait exception de personne. Il fait exception de personne. Il ne peut pas accorder quelque chose sans que tu aies donné ta vie, sans que tu aies donné quelque chose de grand, sans que tu aies fait un sacrifice. Il y a des choses, il y a des faveurs qui sont accordées après 40 jours de jeûne, après des temps de prière, après, après avoir traité durement ton corps. Il y a des choses que tu demandes à Dieu qui se méritent quand même. La faveur de Dieu. Et elle a demandé cela. Et le Seigneur lui a répondu quoi? Il dit, est-ce que tes enfants seront capables de prendre ma coupe, de la boire? Romains 8, verset 17, il nous disait que on est héritier qu'héritier avec Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. Tout au long du psaume 23, Dieu te fera grâce. Tout au long de ta vie chrétienne, Dieu te fera grâce, te fera faveur. Il t'accordera la faveur. Certaines grâces seront déjà là au début, d'autres pendant, d'autres à la fin, d'autres dans l'éternité céleste. Mais il faut savoir quelque chose. Dieu fait grâce. Il fait grâce à toute personne qui le cherche. Il fait grâce à toute personne qui réalise que le Seigneur est notre avantage. Dans ce monde où nous vivons, il ne faut pas prendre la grâce pour la bonacité. Il ne faut pas prendre la grâce pour quelque chose de gratuit. Le Seigneur nous fait grâce. Il nous a permis d'entrer dans le royaume de son Père. Une identité royale. Amen. Je dis une identité royale. Et quand tu sais cela, tu prends le temps de rendre grâce à Dieu. Tu prends le temps de dire, Seigneur, cette faveur est méritée. Oh, c'est toi qui me fortifie dans mes combats. C'est toi qui me fortifie. Tu me relèves. Mais Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui m'accordes la faveur. Amen. Et des fois, il faut des combats pour réaliser qu'on est favorisé de l'Éternel. Amen. Des fois, c'est après des moments tu tombes, tu as des souffrances dans ton corps, tu as la maladie. Après, tu dis, oh Seigneur, la santé que tu m'as donnée, vraiment, c'est ta grâce. Si vous remarquez dans la Bible, c'est l'Éternel qui bénit. Je disais au début, être agréable à l'Éternel pour attirer les faveurs, être agréable à Dieu pour attirer les faveurs de l'Éternel. Je lisais et durant la lecture, je voyais que, oh Seigneur, c'est l'Éternel qui bénit. C'est pas Jéhovah Rapha, c'est pas Jéhovah Jireh, c'est pas Jéhovah Tsikenu, c'est l'Éternel qui bénit. Alléluia. Proverbe 16, verset 3 nous dit, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Jérémie 29, verset 11 nous dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Alléluia. Psaume 34, verset 9 nous dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous remarquez? L'Éternel. Quand tu vas prier maintenant, tu vas savoir que c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui est le rémunérateur. Deutéronome 28, verset 1. Tout au long de ce chapitre, on entend les bénédictions de l'Éternel qui s'attachent à ceux qui pratiquent. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel qui bénit. Malachie 3, 10. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. L'Éternel, et vous verrez si je ne vous pas les écluses des cieux.
Quand tu comprends que c'est l'Éternel qui bénit, vous savez, dans ce monde, il y a un système, le système de la paix fonctionne comment? Quand on parle de rémunération, c'est sur une base d'heures, c'est sur une base de semaines, c'est sur une base de temps travaillé. Je disais au départ que la foi et la sanctification sont des choses qu'on doit pratiquer en tout temps, à tout moment. La foi et avoir foi en Dieu. Il y a des choses des fois qui se présentent devant nous à des moments où on s'y en attend pas durant la journée. En tout temps, la foi, la sanctification. Il y a des choses qu'on voit qui passent devant nos yeux, qui peuvent nous faire tomber dans la tentation, dans le péché. Hein? C'est en tout temps. Traiter notre corps, avoir le contrôle de notre corps. C'est en tout temps, à toute heure, en tout lieu. Et quand j'ai compris quelque chose, c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a dit pour terminer le message. L'Éternel est celui qui bénit. L'Éternel, c'est celui qui est dans tous les temps. L'Éternel, je lisais la définition de l'Éternel. L'Éternel est celui qui est en tout temps, tout moment, tout lieu. Il est alpha, oméga, il est dans tous les temps. L'Éternel Dieu. Et il me disait, tu sais pourquoi c'est moi l'Éternel qui bénit? Quand tu donnes ta vie, chaque moment de ta vie, chaque heure, chaque instant, tu exerces la foi, tu exerces la sanctification, tu la pratiques. Pensez-vous pas que l'Éternel va rémunérer cela? Quand on dit que le monde rémunère sur une base d'heures, le monde rémunère sur une base de semaines travaillées. Si chaque jour tu travailles pour ton salut, chaque jour tu travailles pour gagner le ciel, chaque jour tu exerces la foi, tout le temps passé pour dire, Seigneur, regarde, j'ai foi en toi. Seigneur, c'était difficile, mais chaque moment, j'ai pas douté un seul instant de ta foi, de la foi en Dieu. J'ai pas douté un seul instant de ce que tu pouvais faire. J'ai pas laissé mon corps. Chaque instant, j'aurais pu me livrer à tel péché, j'aurais pu me livrer à telle impureté. Mais chaque instant, quand tu gères cela, quand tu travailles pour ton salut, chaque heure, c'est l'Éternel qui bénit. L'Éternel va te rémunérer. Hébreux 11, verset 6 nous disait, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la sanctification aussi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu y croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Je disais l'Éternel, c'est lui qui rémunère. Et vous savez, c'est payant d'exercer sa vie dans la foi et dans la sanctification. Toute heure, tout moment, l'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. Sache que tout ce que tu as fait dans ta vie, tous les temps que tu as passé à traiter durement ton corps, à dire Seigneur, je m'abstiens de ceci, Seigneur, je m'abstiens de cela, mes amis font ci, mes amis font ça, mais moi, Éternel des armées, je préserve mon corps parce que je veux, Papa Éternel, obtenir ta faveur. Je veux obtenir la faveur de l'Éternel dans ma vie. Vous savez, l'Éternel Dieu va vous bénir. Il va vous bénir et je le déclare ce matin qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous terminons par dire oui. Le bonheur, la grâce t'accompagnera, m'accompagnera, nous accompagnerons tous les jours de nos vies. Tous les jours, c'est-à-dire c'est l'éternel. Tous les jours, éternité, éternel. Et oui, le bonheur t'accompagnera dans tout ce que tu entreprendras à partir d'aujourd'hui. Après avoir écouté ce message, le bonheur, la grâce t'accompagneront. Être agréable à l'éternel, être agréable à Dieu pour attirer les faveurs de l'éternel sur sa vie. Je te bénis dans le nom de Jésus. Et laissez-moi prier pour vous. Père éternel des armées, Seigneur, par le mandat que tu m'as donné, éternel, ce matin. Seigneur, je veux prier pour tes enfants. Qu'ils soient, Seigneur éternel, en Amérique, en Afrique, en Europe. Seigneur, dans les pays, Seigneur de l'Arctique. Seigneur, où qu'ils soient, Papa éternel des armées, localise tes enfants. Seigneur, ils sont enfants de Dieu. Seigneur, ils t'ont donné, Seigneur, leur vie. Seigneur, ils sont appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant co-héritiers de Dieu et Seigneur, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alléluia. Seigneur, ils sont, Papa éternel des armées, de la race royale. Seigneur, ils ont le sang royal. Seigneur, Jésus les a attirés dans le royaume du Père. Alléluia. Seigneur, ils nous ont attirés, Papa, il nous a attirés vers toi. Alléluia. Éternel, je vais recommencer. J'ai fait quelque chose qui était pas bon. Je vais recommencer la partie, Et laissez-moi prier pour vous ce matin.
Père éternel des armées, Seigneur, je veux recommander tes enfants ce matin. Seigneur, ils ont entendu ce message. Être agréable à l'Éternel. Seigneur, pour attirer les faveurs de l'Éternel sur leur vie. Papa, Seigneur, par le mandat que tu m'as donné ce matin, je veux, Seigneur éternel, qu'à partir d'aujourd'hui, la faveur de l'Éternel, Papa, Seigneur, soit sur leur vie. Oui, le bonheur, la grâce accompagne tes enfants. Oui, le bonheur et la grâce accompagnent, Seigneur éternel, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont exercé leur foi, tous ceux qui auront, éternel des armées, démontré, Seigneur éternel, que, Seigneur, tu es, Seigneur, leur Dieu, dans leur vie de tous les jours. Tous ceux, Seigneur éternel, qui se sanctifient, car tu as dit, sans la sanctification, il est impossible d'être agréable. Seigneur, je prie, éternel, je te demande pardon pour nos péchés, pour les péchés de tes enfants, éternel des armées. Seigneur, je prie, éternel, que ton sang les couvre, que ton sang efface au Dieu de gloire, afin qu'il te soit agréable, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses, Seigneur éternel, être invité dans leur cœur, que tu puisses avoir, Seigneur éternel, cette joie, Papa, d'entrer dans leur vie et de partager ces grâces et de partager ta faveur dans leur vie. Je les bénis dans le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur éternel, tous ceux qui ont entendu ce message, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils marchent à ciel ouvert, que le ciel soit disposé à les bénir, que le ciel soit disposé, Seigneur éternel, à agir en faveur de tes enfants, dans le nom de Jésus, où qu'ils soient, Seigneur éternel. S'il y avait eu, Seigneur, des blocages, je les brise dans le nom de Jésus. S'il y avait des oppositions à leur bénédiction, à leur gloire, au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, je dis accès à la faveur de l'Éternel dans leur vie. Je donne accès à la faveur, qu'ils puissent accueillir des bénédictions et des bénédictions dans leur vie, que leur coupe déborde dans le nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, je te prie, Papa, car tu nous exauces, tu m'exauces toujours au nom de Jésus. Amen. Recevez le shalom de l'église Shekinah dans le nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu. Et